Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de réduire ses déchets. Donc ça va être tout autour du zéro déchet et je vais vous donner 10 astuces. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est des conseils de base. Donc si vous êtes débutant dans le zéro déchet et que vous avez envie de faire un petit geste pour la planète sans vous prendre du tout la tête, bah cette vidéo, elle sera parfaite pour vous. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour réduire son impact environnemental. Il n'y a pas que réduire ses déchets, ça peut être aussi d'adopter une alimentation végétarienne ou même végétalienne. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler que de ce qui est ultra facile et rapide à mettre en place au quotidien. Donc les 10 astuces qui vont suivre, elles vont être hyper pratiques parce que ce sont que des choses qui ne prennent pas de temps, qui ne demandent pas d'effort, et évidemment qui sont bien meilleures pour la planète. Sinon, ça aurait pas trop de sens. Si jamais cette vidéo vous plaît, surtout faites-le moi savoir en me laissant un pouce parce que j'ai au moins 10 autres astuces en stock, donc il y a vraiment moyen que je vous fasse une autre vidéo sur le sujet. Avant toute chose, un grand merci à Ecosia qui me soutient justement dans cette démarche. Ecosia, si vous connaissez pas, c'est un moteur de recherche, mais qui plante des arbres grâce à vos recherches sur internet. Donc ça marche vraiment comme un moteur de recherche traditionnel, sauf que eux ils s'engagent à reverser 80% au minimum de leurs bénéfices sur tout ce qui est recettes publicitaires pour planter des arbres partout dans le monde. Leur site il est vraiment très bien fait, on y retrouve évidemment le suivi des différents projets mais aussi des petites vidéos, et ce qui est très important c'est qu'ils publient aussi mensuellement leur rapport d'activité, donc ça nous permet de savoir exactement où part l'argent récolté. C'est vraiment de la transparence totale. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment ils fonctionnent, je vous mettrai les liens en barre d'informations, comme ça vous pourrez aller voir. Au niveau du fonctionnement c'est assez simple, en fait il faut en moyenne 45 recherches effectuées sur votre ordinateur via Ecosia pour générer de quoi planter un arbre. Personnellement, ça doit faire un peu plus de 2 mois maintenant que je l'utilise et j'ai fait plus de 350 recherches. Donc grosso modo, j'ai participé à planter 7 arbres quelque part dans le monde. Et quand j'y pense, je trouve ça vraiment super parce qu'au final, j'ai fait exactement la même chose que d'habitude, sauf que j'ai eu un impact positif. C'est juste un autre moteur de recherche. Dès lors que vous avez internet, vous pouvez utiliser Ecosia et donc a priori, si tu regardes cette vidéo, tu en fais partie. C'est hyper simple, tout le monde peut commencer maintenant. Il suffit de télécharger Ecosia qui est gratuit, d'ailleurs, je l'ai pas précisé mais je le dis quand même, c'est gratuit évidemment. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que tu feras une recherche, tu vas participer évidemment à replanter des arbres, mais aussi tu vas lutter contre le réchauffement climatique, tu vas relancer le cycle de l'eau, favoriser la nutrition et l'emploi. Cerise sur le gâteau de l'information, aujourd'hui Ecosia c'est 22 millions d'arbres plantés partout dans le monde depuis nos écrans. Donc si je vous en parle autant aujourd'hui et que je vous explique en quoi ça consiste, c'est parce que je voudrais vous proposer un défi. J'aimerais qu'on arrive à planter tous ensemble 500 arbres avant le 31 mai 2018. Le lien pour installer Ecosia est en barre d'informations et vous pouvez l'utiliser aussi bien sur ordinateur que sur smartphone. C'est disponible sur iOS et sur Android, donc vous n'avez pas d'excuses. Je pense que vous avez compris que je suis super enthousiaste et que je soutiens à fond leur projet, donc si vous êtes aussi emballé que moi, n'hésitez pas à me le dire et surtout, du coup, à installer l'extension pour participer à ce petit défi. C'est parti pour mes 10 astuces zéro déchet spécial débutant. Avant même de penser à trier ses affaires, remplacer certains objets par leur équivalent plus clean, la meilleure chose que vous pouvez faire pour éviter de vous prendre trop la tête et commencer sereinement sur la voie du zéro déchet, c'est de connaître les 5 principes. Refuser, réduire, réutiliser, recycler ou composter. Et d'appliquer au minimum le premier. Refuser. À partir de ce moment-là, c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez dire au revoir aux journaux gratuits, au revoir à tous les tracts publicitaires. Aussi, vous pouvez refuser les goodies parce que l'air de rien, c'est pas des trucs de qualité. Vous en aviez pas envie avant qu'on vous le propose gratuitement, donc ça va probablement encombrer chez vous avant de finir dans une poubelle. Pour les publicités, vous pouvez aussi essayer de mettre une petite étiquette sur votre boîte aux lettres. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui les mettent quand même, mais au moins, vous aurez essayé. Si tu es un très grand consommateur de presse écrite, il est peut-être temps pour toi d'envisager de passer à la solution numérique. C'est moi où ça rimait tout ça. Aujourd'hui, tous les grands journaux quotidiens existent dans leur e-version. Maintenant, je te propose d'imaginer tout ce papier journal que tu jettes au quotidien. C'est plus la peine. Évidemment, ce conseil-là, il est aussi valable pour les magazines et par extension pour les livres. Et j'avoue, les livres, c'est pas facile. Moi, ça dépend vraiment de ce que c'est. Genre Harry Potter, je le garde, tu vois. Évidemment, dans cette vidéo, on va pas mal parler de déchets plastiques parce que l'air de rien, tous les ans, c'est 8 millions de tonnes
de plastique qui sont déversés dans les océans. Et normalement, votre brosse à dents, elle devrait ressembler à ça. Vous en utilisez une tous les 3 mois, soit 4 par an, et ce, toute votre vie. Une brosse à dents comme ça semble insignifiant, mais l'air de rien, c'est 4,7 milliards de brosses à dents qui finissent dans des décharges ou dans les océans, et évidemment ce n'est pas biodégradable. Alors remplacer sa brosse à dents en plastique la prochaine fois que vous devez en acheter une par une brosse à dents 100% biodégradable en bambou, ça fait une sacrée différence et ça nettoie tout aussi bien. Après la brosse à dents, le dentifrice. Pareil, combien de tubes vide-t-on par an et combien vont réellement finir recyclés? Je suis passée au dentifrice solide et rechargeable et je suis super contente parce qu'ils sont aussi efficaces que des dentifrices traditionnels, ils laissent la laine fraîche, ils font des dents blanches, mais en plus de ça, comme ils sont compacts, ils sont hyper pratiques pour voyager l'air de rien, parce que ça prend pas de place. Le mien, je l'ai acheté une première fois avec le contenant en aluminium, et depuis j'achète plus que la recharge, j'ai juste à la remplacer. Petite note quand même, attention aux femmes enceintes de prendre des dentifrices solides sans huile essentielle. Tant qu'à mentionner les dentifrices solides, on peut aussi parler des shampoings solides, des baumes hydratants pour le corps solides, ou encore des savons classiques solides. L'emballage généralement de ces produits est recyclable, compostable ou même réutilisable. Ces jolis petits cotons blancs sont responsables l'air de rien de 25% des insecticides et de 10% des pesticides dans le monde. Et s'ils sont si blancs, c'est parce qu'ils sont traités chimiquement pour vous donner plus envie de les acheter. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que des cotons, on en a quand même besoin régulièrement, enfin en tout cas, moi pour me démaquiller, j'en utilise tous les jours quoi. La première chose déjà, c'est de passer à des cotons biologiques pour limiter tout ce qui est insecticides et pesticides, mais surtout, je vous conseille de passer au coton biologique lavable. J'en ai 20, je tiens sans problème une semaine avec. Une fois que je les ai utilisés, je les mets dans un petit filet, je les passe en machine et hop, ils sont comme neufs et je peux les réutiliser. La dernière chose que tu peux remplacer super facilement dans ta salle de bain, ce sont les cotons-tiges. Donc en pratique, les cotons-tiges en plastique, ils sont interdits à la vente en France depuis le 1er janvier 2018, donc c'est déjà une bonne chose. Mais je vais carrément vous dire un truc en plus, c'est qu'il existe des cotons-tiges en bambou qui sont réutilisables à vie. Plus besoin d'en jeter, plus besoin d'en racheter. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la plupart de ces options zéro déchet vous font économiser de l'argent sur le long terme. Ça fait plusieurs années maintenant que les sacs en plastique sont devenus payants à la caisse des supermarchés pour inciter les gens à justement ne pas trop en consommer. Mais le truc ultime, c'est pas d'acheter moins de sacs plastiques, c'est d'avoir son propre sac en tissu. Dans le jargon, on appelle ça un tote bag. Non seulement ça va être bien plus joli qu'un sac plastique, mais en plus de ça, c'est aussi bien plus résistant puisque c'est du tissu assez épais généralement. Évidemment, ça se passe en machine et ça se garde à vie. Comme tous les êtres humains, j'ai besoin de boire et avant de passer à une bouteille en métal, je jetais quasiment une bouteille plastique par jour. C'est énorme. Par la même occasion, c'est vraiment déconseillé pour la santé de remplir à nouveau une bouteille d'eau en plastique. Aujourd'hui, il y a plein de bouteilles différentes qui existent, du métal jusqu'au verre. Moi, la mienne est en métal. En plus de ça, elle fait office de thermos, donc elle garde 12 heures au chaud, 24 heures au froid, ce qui peut être très pratique. Et si comme moi, vous avez peur la nuit de renverser votre verre sur votre table de chevet, de mouiller des documents, un livre ou même votre téléphone, avec ce genre de bouteille là, vous serez tranquille puisqu'en général ce sont des bouchons à vis. Donc même si la bouteille tombe, pas de problème. Si vous mangez souvent dehors entre midi et 2 et que vous voulez faire un petit geste pour la planète, c'est très simple, refusez les pailles. Chaque année, c'est 500 millions de pailles qui finissent dans les océans. Et entre nous, à moins d'être malade, normalement on n'en a même pas besoin. Si vous voulez aller plus loin que de refuser simplement une paille, vous pouvez aussi refuser les couverts en plastique et avoir votre propre set. Encore une fois, ça existe en métal ou en bois. Moi personnellement, j'ai fait le choix de m'acheter une petite paille en bambou, juste pour le plaisir de pouvoir boire mes smoothies et autres eaux citronnées tranquille avec ma paille. Si, comme moi, tu es du sexe féminin, tu as une chance supplémentaire de faire une bonne action en faveur de la planète tous les mois. Ouais, je parle d'arrêter les tampons et autres serviettes hygiéniques classiques, parce que c'est super polluant, ça fait plein de déchets, en plus de ça c'est traité chimiquement, donc c'est même pas bon pour toi. T'as remarqué qu'il n'y a même pas la liste des ingrédients dessus? Sur le long terme, c'est hors de prix, et en plus de ça, aujourd'hui, il y a plein d'options alternatives. Il y a par exemple la culotte de règle, tu l'enfiles, ça absorbe tout pour toi sans déborder évidemment, c'est pas l'objectif, t'as plus qu'à la mettre à la machine et à la réutiliser. Il y a aussi la serviette hygiénique lavable, à prendre donc en tissu biologique,
mais aussi la cup. C'est ce que personnellement j'utilise depuis plus de 4 ans maintenant, j'ai changé très récemment pour une marque qui est 100% française, Cocorico. Pour celles qui connaissent pas, c'est une coupelle en silicone médical qu'on introduit un peu comme un tampon, sauf que ça va venir recueillir le sang vu que c'est complètement étanche. Il y a plein de trucs positifs par rapport à la cup, mais je vous le fais super rapidement. Déjà, ça se change que 2 fois par jour, matin et soir. En plus de ça, on oublie qu'on la porte, il n'y a pas de dessèchement en fin de règle, contrairement à ce qu'on peut avoir avec un tampon, et il n'y a pas non plus la sensation assez désagréable d'humidité. Sur le long terme, c'est une grosse économie et beaucoup moins de déchets. Je vous mets évidemment en barre d'informations plein de liens pour vous faire gagner du temps dans vos recherches, donc tout ce que j'ai pu mentionner, vous le retrouverez en barre d'informations. N'oubliez pas que si ça vous a plu, j'ai déjà 10 autres astuces en stock, c'est juste que ça aurait été un peu long de tout mettre dans cette vidéo-là, mais si ça vous intéresse, vous me lâchez un petit pouce et je la prévoirai pour un peu plus tard. La seule chose que je vous demanderai à la fin de cette vidéo, c'est d'essayer d'être gentil avec vous-même, de bien garder en tête qu'on est chacun à une étape différente. Si déjà cette vidéo vous a permis de prendre conscience du nombre de déchets que vous pouvez générer au quotidien sans même vous en rendre compte, c'est déjà ça. Restons le plus ouvert d'esprit possible, on est tous à des niveaux différents, même moi je suis pas du tout en train de dire que je suis 100% zéro déchet. Pas du tout, je suis loin d'être parfaite, mais je sais que c'est nettement mieux qu'il y a plusieurs mois, donc c'est déjà ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous vous rendiez compte qu'en fait, vous êtes capable d'avoir un impact positif sur le monde. C'est des tout petits trucs hyper faciles à mettre en place, comme par exemple simplement changer une brosse à dents en plastique par une brosse à dents en bambou. Pour vous, au quotidien, ça vous change rien à part de changer de marque. Autrement, ça s'utilise de la même façon, ça a le même impact sur votre vie, mais pour l'environnement, ça n'a rien à voir. La prochaine étape pour vous, c'est de mettre en place ce qui vous paraît être le plus simple à intégrer dans votre vie. Maintenant, vous avez 10 options en fait, donc vous pouvez en sélectionner 1, 2, 3 ou même les 10, hein, si vous voulez vraiment y aller à fond, c'est possible aussi. Chaque geste compte, même si c'est juste un changement de brosse à dents ou de coton-tige, l'air de rien, ça a un impact sur le monde, on va le changer petit à petit. Et surtout, ça commence maintenant. N'oubliez pas d'installer Ecosia, le lien est en barre d'informations avec tous les liens des produits que j'ai pu vous mentionner, mais aussi différentes sources, des articles sur la pollution par le plastique, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Tout est en barre d'informations. Encore merci à eux d'avoir soutenu cette vidéo. Nous, on se retrouvera le 31 mai avec le résultat du défi 500 arbres. Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bonne recherche et plantage d'arbres.